dans le milieu de l'édition, il n'est pas rare que quelqu'un qui a un nom, mais qui n'ait pas de talent ou qui n'ait pas d'idée, engage ce qu'on appelle un nègre pour écrire un livre à sa place. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il se passe la même chose dans le monde de la musique. Il n'est pas rare, de la même manière qu'ils engagent un nègre. Alors par exemple, Michael Jackson, Yannick Noah, un paquet de rappeurs américains. Eh ouais. C'est pas compliqué quand on réfléchit avec les pieds. Ben non, ben non, ben non. J'ai appris le langage des signes. Ça veut dire tu veux du ketchup avec ton hot dog? L'autre fois je me baladais là, et puis t'avais deux vieux qui étaient à la fenêtre comme ça, on se tenant la main, deux vieux homos quoi. Ah c'était mignon, c'était mignon. Oui d'habitude je trouve pas, non c'est pas que je trouve pas ça mignon, c'est que oui quand je vois deux mecs qui se relèchent ou qui se machinent, oui ça me dégoûte. Ben, ça c'est parce que je suis hétéro, c'est normal. C'est normal. Après là à l'âge qu'ils avaient, de toute façon ils faisaient rien de mal, ils étaient juste à se tenir la main, c'est pas dégueulasse ça. Donc c'était mignon, je leur ai dit d'ailleurs que c'était mignon. Parce que je me suis fait engueuler, nom de Dieu. Ah, ils m'ont gueulé dessus comme des rats morts, bordel de merde. Parce qu'apparemment, il y en a un des deux vieux qui était une femelle, quoi. Ouais, ben, je peux... Comment tu veux que je le voie? Ça se voyait pas, franchement, il ressemblait à deux mecs. Apparemment, il y en a un, c'était une. J'avais pas vu ça. Alors voilà, t'essaies d'être gentil, t'essaies d'être dans le coup, la communauté gay, machin. Hein, tu vois deux vieilles tarlouses et puis tu te fais engueuler encore. En même temps, vu la gueule qu'elle avait, franchement, il devait bien être pédé, le mec. Hein. Bah forcément, oui, attends. J'en connais un, pareil, oui, c'est soi-disant une femme, mais quand tu vois, elle ressemble plutôt à un sanglier. Donc pour moi, c'est un zoophile, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Hein. Je te jure. Hein. Essaie d'être sympa, voilà le résultat. Bordel. Attention, âme sensible s'abstenir. Ce soir, nous allons parler de l'horreur, de l'indicible, qui s'est passé dans un camp en Allemagne en 1943, près de Buchenbrau. La petite Anne Franz, qui revient tranquillement à sa tante, retrouve son ours en peluche, tout souillé, tout dégueulassé, par un véritable ours. Oui, l'horreur, l'indicible est arrivée ce jour-là dans ce camp de vacances près de Buchenbrau, en Allemagne. Depuis lors, nous dira la petite Anne, de toute sa vie, il lui a été impossible de faire l'amour avec un homme gros et poilu. C'est absolument ignoble, impensable, indicible, comme on peut dire. Hein? Alors souvenez-vous-en, les animaux ne sont pas gentils, ils ne sont pas vos amis. Souvenez-vous-en tout le temps, les animaux sont horribles, et à tout jamais. Souvenez-vous-en quand vous irez dans les bois. Merci, bonsoir. Non, ouais, cette histoire de, oui, homme-femme, voilà, mariage gay, mes couilles, ouais. Il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que du mauvais, je suis d'accord. Mais il faudrait quand même que la science avance. Non, parce que si tu veux l'égalité homme-femme, hein, il faut déjà que l'homme puisse procréer. Hein, parce que la femme, bon déjà naturellement, même si elle est gouine, hein, elle peut toujours se faire machiner par un mec, et où elle peut le faire avec ses doigts. Hein, donc voilà. Et puis bon, si elle veut un gosse, elle peut bien le faire une fois avec un mec, faut pas exagérer. Hein. Si elle n'est pas prête à endurer ça, hein, alors que c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais bref. Par contre, il faut que le mec aussi, les hommes, bah, égalité homme-femme, égalité. Donc il faut que l'homme puisse avoir des enfants. Hein, donc il faudrait une comment ça s'appelle déjà? Le machin médicalement assisté. Procréation médicalement assistée. Pour l'homme, voilà. Bah on lui greffe, bah pareil, on fait. Bah, avec les femmes, on leur balance le truc masculin à l'intérieur et comme ça marche. Bah avec l'homme, on balance le truc féminin dedans et puis comme ça marche. Hein. Après, par césarienne, oui, le bassin n'est pas ouvert, on s'en fout. Pourquoi c'est important pour les hommes? Non, c'est pas pour accoucher, on s'en fout, nous, d'accoucher ou d'avoir un enfant. Non, non, c'est pour devenir père porteur. Les mères porteuses, elles font du pognon avec ça. Ben, nous aussi, on veut faire du pognon. Et si c'est égalité homme-femme, on doit tous être des putes et tous gagner du fric de la même manière. Hein. Les meilleurs seront les premiers. Voilà, c'est ça les USA. Hein, et c'est ça l'avenir, c'est ça le mondialisme.
Alors voilà, hein, moi je veux devenir père porteur, comme ça voilà, je serai une grosse merde qui picole et me bourre la gueule à la maison, qui bouffe des tas de saloperies et qui portera l'enfant d'un enculé qui vole des pauvres gens. Ça m'intéresse, ça je veux. Vive le mariage gay! Ah mais l'autre fois t'en as un qui se pointe et il me tend le poing comme ça, tu sais. Tend le poing, tu sais. Alors moi qu'est-ce que je fais? J'ai compris qu'il voulait pas que je lui casse la gueule quand même. Non, parce que le poing était pas vers mon visage, il était loin, tu vois. Donc j'ai pris le poing et je lui ai serré. J'ai pris le poing et je lui ai serré. Et l'autre il commente, mais que tu fais? Que tu fais là? Il me dit faut checker, faut checker. Il me dit tu mets ton poing, moi je mets mon poing, putain, comme ça, un check. Qui me fait, j'ai fait ouais, mais moi je suis pas handicapé, moi j'ai des doigts, donc c'est pas que je veux me la péter non plus, mais donc si j'ai des doigts j'en profite. Bien sûr que les handicapés avec leurs moignons ils sont obligés de faire ça. Hein, même si, bon, lui, il n'était pas handicapé physique, je veux dire, il avait des doigts, puis il devait avoir des doigts de pied aussi, je pense. Mais par contre, le cerveau marchait pas, donc tu vois, oui, parce que j'en ai déjà vu à l'hôpital psychiatrique, ils n'arrivent pas avec les mains. Voilà, donc, oui, bah, moi j'ai fait des efforts quand j'étais gosse avec mes mains et tout, et je me suis entraîné pour bouger les doigts dans tous les sens. Hein, et je me suis fait mal, je me suis fait mal. Bah, tu crois quoi? Pour savoir se servir des doigts comme ça, bah, t'es obligé de les foutre dans tout ce qui traîne, et du coup, tu te fais souvent mal, hein, bah oui. Après, il faut un peu de chance pour pas en perdre en chemin, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Là-dessus, ça va. J'ai fait comme beaucoup, j'ai préféré les trous mous. Bah, quoique, non. Mais bon, non, ça va, ça repousse bien. Ah, je suis sûr que j'en ai perdu en chemin. Sûr et certain. J'ai pas tous les souvenirs, hein, c'est vrai que je me souviens plus de grand chose à partir d'avant-hier. Mais à mon avis, j'ai dû en perdre en chemin. Et non, mais quand t'es gosse, ça pousse bien, ça pousse bien. Bah, attends, tu vois, t'es un tout petit tas de merde, et puis après, tout d'un coup, t'atteins quasiment le plafond. Ah, si, j'atteins le plafond. Si je me mets, si je lève les bras ou sur la pointe des pieds. Et ici, c'est pas bas de plafond. Hein. Attention, attention. Alors, les gens qui sont en bas de plafond ici manœuvrent très bien. Très très bien. Oui. C'est un appartement où on navigue en toute sécurité. Qu'est-ce qu'une belle histoire d'amour, hein? Eh bien, c'est quand la fille n'est pas enceinte. Parole de pédophile.